atterri, il était 3 heures. On a finalement pu atterrir. Puis Dopé était là pour nous accueillir. Fait qu'on n'a même pas à attendre. On s'en va. Merci, il y a plein de gens qui pleurent, mais c'est vraiment cool. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Puis là, ben, c'est ça, on vient d'arriver, là qu'on s'installe, on est tout en train de gonfler nos matelas qui sont si confortables. Hola! On est présentement en route pour la direction de Moka ce matin. Il est très tôt, il est à peu près 7h30 du matin. On s'est levé à 6h pour quitter assez de bonne heure. Et on s'en va, c'est ça, à Moka pour acheter le matériel pour commencer à travailler. Demain matin, on commence à travailler très très fort. Donc il nous faut du matériel. On vient d'arriver ici à Moka. On est dans une fabrica de madera. C'est une fabrique de bois. Et vous voyez, c'est quand même assez très rudimentaire les équipements qu'ils ont et c'est quand même très petit. Alors là, on est maintenant rendu au Centro de Gomas, au centre de pneus. On a décidé de tout cotiser pour lui acheter des nouveaux pneus, étant donné qu'on est 12 temps à sa boîte de camion. Puis c'est ça, dans le fond, ces pneus, ils n'arrêtent pas de les gonfler. Fait que je pense que 6 fois par jour, il faut les gonfler. Fait qu'on s'est dit, bon, c'est sûr que des nouveaux, c'est trop cher, mais on s'est dit, on pourrait cotiser puis acheter des pneus usagés. Donc là, ils vont les changer. En ce moment, le truc à faire, c'est en train de changer les roues. Donc, on est venu déjeuner. Mais le déjeuner, ça a été du poulet pané, des patates frites et du guan-pan et des saucisses. Pollo Feliz, le joyeux poulet. Oui, c'était très bon. Ça goûtait comme le poulet frit Kentucky. Pareil. Alors, on vient d'arriver au marché de Moka. C'est un marché de légumes extérieurs. Puis c'est beaucoup moins cher là qu'à Cabareté ou que comme d'un Playaro ou d'un gros supermercado. Fait qu'ici, c'est pas parce qu'on est blanc qu'ils vont nous faire des prix plus chers. Ils vont vraiment nous faire le même prix pour tout le monde. Alors, on va pouvoir acheter en gros pour avoir beaucoup de légumes, beaucoup de fruits pour le groupe pour les 2 semaines. Là, on vient d'arriver dans un Playero qui est comme un marché intérieur à l'air climatisé, puis on venait pour comparer les prix. Ici, on peut voir la petite boîte de céréales, elle vient dans le fond à 200 pesos. Ça veut dire 6,5 $ à peu près pour une petite boîte de céréales. On est toujours au supermarché, au supermercado. Puis on est allé au mercado tantôt. L'ananas était 10 pesos, ici elle est 40 pesos. C'est vraiment beaucoup plus cher. C'est toute une aventure qui nous attend. Donc ici, on est rendu à la première maison sur les 3. Cette maison-là, comme vous pouvez voir, il manque beaucoup de lattes de bois. Puis de l'autre côté, il y a une falaise juste où est-ce que la maison elle arrête, donc c'est quand même dangereux, il va falloir redresser ça. Puis la moitié du plancher est faite en terre battue, donc c'est pas super propre. Fait qu'on a amené plein de planches, puis on a amené du ciment, puis on va tout essayer de refaire la maison, puis on va faire des grosses séparations pour essayer que la famille puisse mieux vivre après. Vraiment une phrase qui m'a touchée hier quand je suis partie. La dame, elle s'appelle Jenny, elle m'a dit que, dans le fond, elle s'excusait d'être pauvre. Elle s'excusait d'être pauvre, finalement. Elle s'excusait qu'on la voit comme ça dans sa maison, dans la pauvreté. Moi, je suis vraiment restée bouche bée, mais ça m'a vraiment touchée. Puis je lui ai dit, c'est pas de votre faute, c'est vraiment pas grave. Puis, en tout cas, ça m'a juste donné en plus le goût de l'aider. Puis de voir comment que c'est difficile pour ces gens-là d'accepter leur situation. C'est pas facile pour eux de laisser entrer 12 blancs, de changer leur maison avec leur caméra vidéo, leur caméra photo. C'est sûr que c'est pas facile. Sauf que, bon, j'espère qu'on va réussir à faire de quoi de bien puis qu'on va pouvoir se sentir mieux là-dedans. Mi corazón
on est arrivé ici à la première maison. On est arrivé ici à environ 11 h. En ce moment, il est environ 3 h. On a fait 2 murs en ce moment. On est en train de finir le 3e. On a fait ce mur-là pour séparer environ la salle de séjour et la chambre des maîtres. On a fait ce mur ici, voilà, qui va séparer la salle de manger et la salle de séjour. Et en ce moment, les gars là-bas sont en train de travailler sur le 3e mur qu'on est en train de faire, qui va séparer la cuisine et la salle à manger. Comme vous voyez, tout est manuel. Moi, j'ai vraiment envie. Fait que là, ça pose problème. Je me demande où est-ce qu'on va aller aux toilettes. Je trouve qu'on est ici toute la journée pendant 2 jours. Donc, je vais aller m'informer, mais on a fait le tour, il n'y avait pas de toilettes, c'est juste des chambres. Alors ici, on va vous montrer une toilette typique dominicaine que les familles un peu plus pauvres n'ont pas des vraies toilettes, c'est vraiment des trous. Alors, vous voyez la petite cabane. Vraiment très rustique. Alors, on va descendre, on va aller voir l'intérieur. Alors, vous voyez ici, il y a 2 trous. On va aller filmer, c'est quand même très, très, très profond. Faut aller?